des palpitations cardiaques, des sueurs froides, la gorge serrée ou la bouche sèche. Est-ce que vous rencontrez ces symptômes quand vous devez prendre la parole en public? Parler en réunion, ça vous stresse? La glossophobie, cette phobie de la prise de parole en public, est très répandue. La plupart des personnes que j'accompagne en sont atteintes. Moi-même, j'ai ressenti ces symptômes à de nombreuses reprises. Mais c'est pas étonnant d'avoir peur. Peur de l'inconnu, quand l'exercice est nouveau. Peur d'être illégitime, ça c'est le syndrome de l'imposteur, il est lié à un manque de confiance en nous. Peur du regard des autres, on craint d'être critiqué, moqué, rejeté par le groupe. Et bien sûr, peur de l'échec, peur d'une mauvaise performance, peur de se tromper. Si vous ressentez ça, et si vous ne faites rien, la situation risque de s'empirer. Il faut réagir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions simples. Je vais vous en donner quelques-unes, elles sont toutes importantes, mais la dernière est évidemment la plus fondamentale. Avant de commencer, je pense qu'il est bon de rappeler que le stress est une réaction normale. Imaginons que je sois dans la savane. Au loin, je vois un lion. Clairement, je suis en danger. Mais je vois aussi un arbre à quelques dizaines de mètres. Peut-être que je peux monter dedans avant que le lion ne m'attrape. Je sens le stress qui monte. Mon corps met en place une cascade de réactions impliquant des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Et tout un tas de neurotransmetteurs, la dopamine, l'acétylcholine, la sérotonine, la noradrénaline, etc. Peut-être après une petite phase de sidération, mon cœur accélère, mes muscles sont prêts à s'activer comme jamais ils ne l'ont fait. C'est parti pour la survie. Je cours comme un dingue, j'arrive au pied de l'arbre, je saute sur la première branche. Peut-être que je me blesse, pas grave, je ne sens pas la douleur. Je grimpe dans l'arbre le plus haut possible, je suis sauvé. Le stress est donc une réaction physiologique et une réaction vitale. Aucune raison de culpabiliser. Mais il y a tout de même une question qu'on peut se poser. Quand je prends la parole, en public, en réunion par exemple, suis-je vraiment en danger vital? Et j'en viens à l'astuce numéro 1, dédramatiser la situation. Je sais que c'est facile à dire, mais ça vaut le coup de se forcer un peu. Que peut-il vraiment m'arriver lors de cette prise de parole en public? Est-ce que je ne serais pas en train d'exagérer les enjeux? Mes collègues sont-ils des lions? Suis-je dans la savane? Suis-je vraiment en danger vital? Bien sûr, les questions qu'on se pose peuvent aussi être plus subtiles, du style « suis-je légitime pour parler de ce sujet? Suis-je la bonne personne ?» Pourtant, si on vous a sollicité, c'est qu'on vous pense capable et légitime. Vous maîtrisez votre sujet, alors que les personnes en face de vous, peut-être pas. Deuxième astuce, faites des visualisations. C'est tout simple. Dans votre tête, vous vous visualisez en train de prendre la parole. Pour ça, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginez « je me lève, je m'approche de l'ordinateur, je vérifie sur l'écran que c'est la bonne slide qui est affichée, je prends le micro, je souris à l'assemblée, je prends le temps, je ressens du plaisir à être là. » Oui, du plaisir. Pour plus d'efficacité, vous pouvez faire cette visualisation pendant que vous prenez un bain. Votre cerveau associera les sensations agréables du bain avec la prise de parole en public. Malin. Astuce numéro 3, respirez. Sinon vous allez mourir. Mais vraiment cette fois. Blague à part, entraînez-vous à respirer avant vos prises de parole. Vous pouvez utiliser la respiration au carré ou la cohérence cardiaque par exemple. En calmant votre respiration, vous baissez votre rythme cardiaque. Vous maîtrisez les réactions physiologiques dues au stress. C'est magique. Astuce numéro 4, planifiez un maximum de choses. Quand c'est possible, je vous conseille de faire un repérage de la salle dans laquelle vous allez intervenir. Testez le micro et le matériel. N'hésitez pas à venir en avance pour vous habituer à l'environnement. Votre cerveau a besoin d'informations pour se projeter. En faisant ça, vous consolidez votre confiance. Astuce numéro 5, entraînez-vous. La meilleure manière de réduire votre stress avant de parler en public est de vous préparer, autant sur le fond que sur la forme. Entraînez-vous plusieurs jours avant votre intervention. Relisez, révisez, approfondissez, répétez encore et encore. Souvent on me pose la question, est-ce que je dois apprendre par cœur? Bon, déjà c'est pas toujours possible, mais supposons que vous donniez une conférence genre TEDx. Dans ce cas, c'est vraiment très conseillé d'apprendre par cœur. Sauf si vraiment vous avez une très grande habitude de l'exercice. En général, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur votre texte, mais d'avoir la trame en tête. Vous pouvez
apprendre par cœur quelques phrases clés, le début, la fin, ça peut suffire amplement. Et si avoir des notes avec vous vous rassure, prenez-les. Peut-être que vous ne les lirez pas. Et alors, du moment que ça vous rassure, personne ne vous jugera jamais pour ça. Et mettez-vous à la place du public. Est-ce que ce n'est pas plus agréable d'avoir en face de soi une personne qui déroule bien sa pensée grâce à ses fiches, plutôt qu'une personne qui galère parce qu'elle n'a pas voulu prendre de fiches? Parfois, les blocages sont plus profonds et les astuces que je viens de donner ne suffisent pas. Pour autant, vous pouvez encore agir. L'hypnothérapie, la psychologie peuvent vous aider. Et vous pouvez aussi en parler à votre médecin. Il a peut-être des solutions. Vous voulez progresser en prise de parole en public? Appelez-moi ou envoyez-moi un message. À bientôt.